Bonjour Madeleine. Bonjour Inga. Alors, Madeleine, tu es la fondatrice de la marque qui s'appelle Poppy Magda. Oui, Tu es une illustratrice, donc c'était ton métier et à un moment donné, tu as lancé ton site pour vendre tes propres affiches. tout à fait. Quand tu es entrée dans le programme, c'était en 2020, si je ne me trompe pas. Oui. Tu étais entre les deux chaises. Tu étais une illustratrice qui travaillait pour les grandes maisons d'édition et en même temps, tu venais de lancer ton site et tu as encore cherché ton identité. Tu m'as même dit que tu voulais faire des bijoux, etc. Donc, donc quand tu as intégré le programme, on a décidé de mettre l'accent sur ce que tu sais faire. Et toi, tu sais dessiner. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai même mis une affiche à toi. Ça, c'est ton best-seller aussi. Mhm. D'ailleurs, on est sold out sur celui-là. Là, il y a d'autres affiches. Donc, ce qui est intéressant dans ton parcours, on sent ce côté mode qui est très fort chez toi, ce Mhm. côté pop aussi. Et en fait, tu ne savais pas vraiment comment on peut sur Internet créer une success story pour toi, pour que tu puisses vendre tes propres illustrations. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, raconter comment tu as commencé à dessiner et c'est quoi l'univers de Poppy Magda? Alors, comment j'ai commencé à dessiner? Alors, j'ai toujours dessiné. Du coup, ça m'a orientée vers une école axée justement sur le dessin et l'illustration et aussi l'animation 3D. Donc, en fait, j'ai une formation classique en dessin, mise à niveau, art appliqué, etc. Et j'ai jamais lâché le dessin, même après mes études supérieures. J'ai eu mon diplôme et en fait, sur mon temps libre, je m'étais créé un blog pour continuer justement de dessiner et de garder ma technique et ma patte. Et c'est ce blog qui m'a permis en fait ensuite de travailler là-dedans. J'ai été vue par quelqu'un, on m'a proposé un premier boulot, une pige pour un magazine féminin et les choses elles ont commencé comme ça. Voilà. Mais je me destinais plus à travailler dans l'animation que dans le dessin pur à la base. Et à quel moment tu décides de lancer ton site? Mon site, j'ai eu plusieurs sites internet, mais un site marchand, c'était il y a 4 ans avec un Squarespace. Voilà. En fait, j'ai toujours un peu fait de la veille sur les réseaux et je regardais pas mal ce que faisaient les autres illustrateurs aussi. Et puis un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Puis j'ai eu de la demande aussi un petit peu. Donc, ça m'a, voilà, les deux cumulés, je me suis dit, pourquoi pas le lancer et essayer de créer une petite boutique en ligne pour vendre tes tirages. Voilà. Alors, tu as lancé ton site quand tu as déjà commencé à faire les commandes pour les maisons d'édition ou est-ce que d'abord tu as lancé ton site et après tu as commencé à avoir les commandes? D'abord, j'ai lancé mon site et ensuite, comme tu dis, j'ai commencé à avoir des commandes et à vendre. D'accord, donc ton site c'était un peu une phase intermédiaire où tu as commencé à montrer ce que tu sais faire et c'est ainsi que tu as commencé à attirer vers toi des commandes. C'est ça. Mon site à la base, Collaboration. ouais, mon site à la base, c'est vrai qu'il était beaucoup plus portfolio. Donc, c'était vraiment une vitrine exhaustive de tout ce que je pouvais créer et de tous mes visuels, plus qu'un site de vente. D'accord. Donc, tu as commencé à avoir un petit peu le retour du marché, c'est ce que tu fais, ça plaît. Oui. Euh, Quand tu as contacté I'm Fashion, c'était quoi ta première motivation? Pourquoi tu as décidé d'aller plus loin? Clarifier mon offre, parce que vu que ça se vendait, mais je me disais que ça pouvait vendre plus et aller plus loin. Donc, avoir une offre beaucoup plus claire et offrir quelque chose de plus axé commerce, en fait, que, euh, que portfolio ou que entrepreneur qui essaie de vendre des produits. Voilà. Ouais, moi ce que j'ai constaté, c'est que quand tu m'as contacté, tu t'es un peu perdu parce qu'à un moment donné, tu m'as même parlé de bijoux en plus de ce que tu faisais. Et moi, quand j'ai vu tes dessins, je me dis, c'est pas possible, il faut qu'on soit vraiment bien clair dans le positionnement de la marque et ne pas trop aller dans tous les sens parce que quand le site est un peu brouillon, ça va être encore plus compliqué à convaincre ta cliente. Oui, bien sûr. Et Et donc aujourd'hui, le site que tu as lancé, ça montre que ce travail, il était vraiment respecté. ouais, 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 on a enlevé toute la partie création, bijoux, etc. pour se concentrer juste sur les tirages
et donner aussi, on va dire, un environnement et un positionnement à ce produit-là, en fait. Et d'ailleurs, ça, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux aussi, en mettant des photos avec les produits en situation et permettre aussi aux gens de se projeter en fait sur ce produit et lui donner une existence autre que juste numérique et digital en fait. Ça a apporté pas mal, je pense. Comment tu vis aujourd'hui de ton activité? Alors, j'ai encore la casquette et j'ai toujours la casquette d'illustratrice freelance. Donc, je suis entre le freelance et l'entrepreneuriat. Et c'est les deux qui me font vivre. Je ne suis pas à 100% dans, comment dire, une casquette d'entrepreneur à la tête de son business. J'ai gardé quand même le petit coussin confortable, si je peux m'exprimer comme ça, du freelance qui développe encore des visuels pour d'autres. Parce que pour toi, c'est une manière aussi de t'exprimer. C'est une manière de m'exprimer et mine de rien, ça me donne aussi de la visibilité en fait. Ça permet aussi de donner une autre application à mon outil. Depuis que tu as rejoint AM Fashion, qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a permis de vendre sur ton site? On le disait tout à l'heure, un site, on va dire, plus axé commerce. J'ai aussi, on va dire, restructuré mon offre. Avant, j'avais beaucoup de choses sur ma boutique. Maintenant, on a gardé, on va dire, les plus beaux et les essentiels, en fait. Et c'est pas mal. J'ai aussi appris aussi à écouter un petit peu plus ma communauté. Donc, mine de rien, j'ai développé aussi, on va dire, une manière de communiquer qui est plus ouverte sur une communauté et moins sur ce que moi j'aime ou sur ce que moi j'ai l'habitude de faire en fait dans ma démarche. Ouais, en gros, c'est tout, je pense. Donc aujourd'hui, tu utilises surtout Instagram Beaucoup. pour parler de tes nouvelles créations. Et c'est quoi pour toi la fréquence de nouveautés sur ton site? Est-ce que tu ajoutes des nouveautés ou est-ce que tu restes sur ton offre, on peut dire, ton offre régulière? Pour l'instant, je suis sur mon offre régulière. J'ai pas mal de choses en magasin. Mais c'est vrai que développer un nouveau produit, c'est un petit peu plus long chez moi dans le sens où bon, déjà je fais tout toute seule et puis comment dire, je me lance un peu moins à l'aveugle. Avant, j'avais envie de développer un truc et j'y allais. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus structuré, donc je dois sonder ma communauté, voir si ça va plaire et être sûre en fait de ce que je vais amener dans la boutique avant, comment dire, avant de me lancer bille en tête comme ça. Donc pour l'instant, on mise sur la série. Donc je fais de la série limitée. J'en ai deux là qui sont déjà sold out, donc ça c'est génial. Euh, et voilà, j'avance comme ça tranquillement avec des produits que je mets en avant, j'essaie de trouver des manières un peu rafraîchissantes de les mettre en avant justement, et j'essaie de développer plus la partie communauté sur du long terme et avoir un truc qui est solide avant de lancer des nouvelles choses. C'était un des premiers conseils que tu m'as donné d'ailleurs, pas m'éparpiller justement. Et le gros travail que tu as fait, c'était sur structurisation de ton offre. Ouais. Donc, c'est là où tu as vraiment mis l'accent sur ton site pour bien montrer tes best-sellers, structurer aussi en termes de thématiques. Est-ce que ce type de travail t'a aidé à mieux vendre? Oui, je pense que oui. Euh, Je pense que oui, et j'ai eu aussi quelques retours en fait quand c'était la phase des questions, etc. Je me suis un peu forcée aussi à aller vers les gens et à leur demander leur ressenti en fait. Ceux qui me suivent depuis avant I Am Fashion et après, ils voient la différence en fait. Donc oui, je pense que ça m'a aidé à mieux vendre et à avoir une image plus,
plus marque, j'ose le dire, c'est assez difficile de porter le truc, mais j'ose le dire, une image plus marque. Donc oui. Ouais. En fait, c'était ton objectif aussi, c'est au sein d'AM Fashion construire une marque Poppy Magda et pas juste rester une illustratrice qui travaille, qui a des projets en freelance. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que ce type d'objectif t'a atteint? Oui, je peux le dire, d'autant qu'il y a des parties que j'avais envie de mettre en place comme des collaborations. Et là, il y a des choses qui arrivent, donc je croise les doigts, mais j'espère que ça se fera. Donc, c'est la confirmation que comment dire, je me positionne plus aujourd'hui en tant que marque plutôt que simple individuelle illustratrice. Est-ce que au niveau de travail que tu as effectué au sein d'AM Fashion, tu as bien mis en place les outils organiques De référencement? de référencement Ouais. naturel? Ouais. Alors, tous, je ne sais pas tous, mais en tout cas, j'ai vu quelques retombées avec Google et les avis que je suis allée chercher, etc. Donc, je peux aller encore plus loin, hein, je le sais, mais au niveau du référencement naturel, ouais, il y a eu clairement, je suis partie de zéro, donc forcément, forcément il y a du progrès. Et ça, c'est des outils auxquels je n'avais pas accès avant, en fait, et qui sont juste super importants. Donc ouais, ça m'a apporté et de la visibilité et de la croissance sur mon site, puisque j'ai quand même du trafic. J'ai une vingtaine de visites sur ma boutique par jour. Donc, le travail il y a encore du travail sur la conversion, j'en ai conscience. Mais par contre, ouais, il y a un beau trafic vers mon travail. Voilà. Oui, en fait, tu n'es pas encore au stade de Facebook Ads. Donc Non. ça, c'est pas quelque chose que tu as encore mis en place. C'est encore quelque chose que tu vas mettre prochainement. Mais là, déjà, une phase organique, est-ce que tu as constaté les améliorations par rapport à ce que tu avais avant de venir au sein de M Fashion? Oui, clairement. Clairement, puisque c'est des choses auxquelles je ne touchais pas vraiment avant. Et du coup, c'était dommage parce que c'était de l'investissement dans mon travail qui se perdait de ce côté-là, en fait. Et donc là, on le récupère euh, euh, oui, sur la visibilité, sur le trafic. Donc oui, clairement, c'est un plus et j'aimerais aller plus loin. Il faudrait que je puisse aller plus loin avec ça. Oui, la problématique que tu as actuellement, c'est le temps. Ouais. La Parce que gestion. ouais, es encore entre deux chaises et tu ne peux pas complètement te détacher d'activités, disons, B2B. Combien de temps tu consacres au programme aujourd'hui? Ou combien de temps tu voudrais consacrer si ce n'est pas le cas encore? Alors, idéalement, je m'étais mis un objectif de 2-3 jours par semaine que j'ai petit à petit là complètement lâché. Donc, combien de temps je voudrais y consacrer? Faudrait au minimum que je puisse splitter ma semaine en deux et faire aller 3 jours I Am Fashion et 3 jours mes projets. Mais c'est vrai que je suis assez souvent submergée et je cours après le temps en fait. Donc là, je suis en train d'essayer de m'avancer dans le travail et d'avoir plein de contenus déjà disponibles pour mes réseaux sociaux. Parce que ce qui me prend beaucoup de temps aussi, c'est l'Instagram. Je mise beaucoup dessus Mhm. pour toujours cette histoire de communauté, en fait, qui est juste hyper importante. En tout cas, moi, dans mon secteur, les gens, ils ont besoin de savoir qui se cache derrière ce travail. Et il faut animer, en fait, de plus en plus. Là, on m'a demandé de mettre beaucoup plus de vidéos de mon process de travail, de comment... Mais c'est extrêmement long, en fait, de monter une vidéo pour montrer le process de création. Donc ça fait partie des choses qu'il faut que je mette en place. Mais oui, effectivement, je cours un peu après le temps. Je jongle entre les deux casquettes en permanence. Et aujourd'hui, j'arrive à consacrer à I Am Fashion peut-être un jour par semaine et encore. Ouais. Il faut... Et donc, ça se sent aussi sur les résultats. Tu peux aller beaucoup plus loin, mais malheureusement, tu n'as pas assez de bande passante
Ouais, mais je D'accord. suis quand même en permanence dessus, quoi. Sur mon Shopify, je suis tous les jours dessus, voir si je peux améliorer, même si c'est 10 minutes, comme ça. Je check mon trafic. Je regarde mon Facebook aussi énormément. Voilà. Est-ce que tu as mis en place les mails Oui, la convertis? newsletter, ouais. Il y a une newsletter qui sort tous les mois, toutes les semaines, pardon. Ouais. Ça me prend aussi énormément de temps parce que je suis aussi beaucoup axée, j'en ai totalement conscience sur l'esthétisme et j'ai envie toujours d'offrir quelque chose de vraiment bien léché et bien travaillé. Donc, peut-être arriver à lâcher un peu plus ça pour être plus efficient, ce serait pas mal, ouais. J'en ai confiance. Alors, Poppy Magda avant M-Fashion et après, est-ce que tu as remarqué la différence? En tout cas, dans ton approche business, entrepreneuriat, gestion de ta marque. Ouais, dans mon développement, gestion de la marque complètement, dans mon mindset aussi, parce que j'avais tendance à être peut-être un petit peu trop défaitiste ou baisser les bras un peu rapidement, et ça, c'était dommage. Donc, ça m'a aidé sur ça. Et ça m'a conforté aussi dans le fait que, bah, mine de rien, il y a de la demande, donc j'ai quelque chose à offrir et j'ai une place, en fait, à développer là-dedans. Donc, Ouais, tu as une place à prendre. ouais, donc il y a vraiment un avant-après, mais effectivement, la progression, elle est douce, mais sûre, je pense. Voilà. Ouais, en fait, tu es quelqu'un qui prend plus de temps à mettre les choses en place, Ouais, mais une fois que c'est mis, pour toi, c'est la base aussi de développement de ta marque. Donc, tu sais que tu es sereine aussi dans ton futur. ouais, ouais. Est-ce que avec AM Fashion, tu te sens quand même soutenue dans ce que tu fais au quotidien? Je me sens structurée. Ça, c'est clair et net. Euh, Ensuite, c'est vrai que moi, j'étais venue chercher quelque chose où j'allais pouvoir, comment dire, avoir une visibilité long terme. J'avais tendance à avoir une vision assez courte en fait. J'avais une idée, j'avais envie de la développer, il fallait que ça aille vite. Et je me lançais très très vite dans quelque chose sans avoir posé des objectifs clairs sur où je vais, comment je le fais et quelles sont les retombées que j'attends en fait. Et aujourd'hui, je fonctionne un petit peu plus comme ça. Et ça change pas mal de choses. D'accord, tu es plus sereine dans ton travail. Ouais, un peu plus. Un peu plus. Il faut arriver à lâcher certains fonctionnements, certains schémas que j'avais. J'en ai pris conscience aussi et ça, c'est pas mal. Quel conseil tu donneras à une personne qui se lance dans l'illustration? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'illustration? Il y en a Avec du plein. recul, maintenant, quand tu as fait quand même un petit bout de chemin, tu as une vision B2B, tu as une vision B2C parce que tu vends aussi sur ton site tes propres créations, donc c'est quand même très satisfaisant personnellement pour voir que tu as la clientèle pour ce que tu fais. Ouais. Si demain tu dois te lancer à nouveau, qu'est-ce que tu vas faire? Penser en amont à son positionnement, en fait. Avoir une vision plus stratégique. Euh, Moi, c'est ce qui me manquait, en fait. J'ai voulu me lancer, mais j'avais pas de notion de client idéal. Vraiment, j'avais pas de notion de positionnement. Donc sans ça, en fait, on ne sait pas trop où on va. Voilà. Parce que avoir des idées, faire du beau, avoir envie, etc., il y a beaucoup de monde qui ont ça et ça à la portée de beaucoup de personnes. Mais ouais, peut-être penser, se poser les bonnes questions et avoir des objectifs clairs. Et ces notions de positionnement et de client idéal, en fait, elles débroussaillent pas mal le chemin. Et en tout cas, c'est là où moi, ça pêchait et c'est, c'est ce qui m'a un peu changé de positionnement, en fait, entre avant commencer le programme et aujourd'hui. D'accord. Euh,
Et si, par exemple, on prend un peu les termes techniques, aujourd'hui, est-ce que tu as constaté évolution une fois que tu as structuré ton offre sur le site, est-ce que tu as constaté évolution en termes de, par exemple, panier moyen? Est-ce qu'il y a un peu des indicateurs, on peut dire, business, que tu peux donner par rapport à l'amélioration qui t'est effectuée sur ton site? Euh, Là, c'est une autre casquette, c'est une casquette business. ouais, le business. Quand tu dis panier moyen, C'est est-ce que tu vends, par exemple, les commandes que tu as eues qui sont venues vers toi, est-ce qu'il y avait des commandes avec des gros paniers moyens, des petits paniers moyens? Est-ce que tu vends une affiche par commande, deux affiches? on Est-ce est qu'il y a des plutôt commandes à, répétitives? on est plutôt à une affiche. Une affiche par commande? Ouais, même si on a mis en place les frais de port offerts à partir de deux tirages achetés. Mhm. Parce qu'en fait, chez moi, c'est plutôt un achat coup de cœur, vu que je suis sur un positionnement, on va dire, assez moyen haut. Les affiches, elles sont quand même à partir de 100 euros. Donc, les gens, ils réfléchissent beaucoup avant Mhm. d'acheter. Euh, et ce que j'ai constaté aussi, c'est que comment dire, il y a des gens qui aiment un produit et ils attendent en fait de pouvoir se l'offrir. J'ai eu plein de retours de ah, je suis contente, je peux enfin m'offrir un de tes tirages en fait. Et le fait qu'on soit sur des séries limitées de 10 ou de 20, ça ajoute une petite valeur. C'est-à-dire que les personnes elles disent bon, bah, j'ai investi là-dedans, mais au moins je sais que je fais partie d'une toute petite communauté de privilégiés qui auront un tirage de cette série. Donc, Mhm. c'est pour ça, la croissance, elle est lente en termes de vente et de développement, j'en ai conscience. Mais en même temps, j'ai des retombées vraiment. Les gens sont contents en fait, de pouvoir s'offrir Mhm. un tirage Poppy Magda. Voilà. Et je sais que demain, il faut que je fasse plus d'efforts sur mon offre avec des prix un petit peu plus bas. Mhm. Et peut-être que du coup, j'aurai, comme tu dis, un panier moyen, peut-être plus de produits et, euh, et plus de ventes. On verra. Ouais, tu pourras faire des offres en entrée de gamme, tu pourras travailler aussi sur les tailles de tes affiches. Une petite affiche à un prix plus attractif, une grande affiche à un prix plus important. Ouais, ouais, c'est vrai que d'entrée, j'ai pris un positionnement comme ça. Aussi parce que quand on produit en petite quantité, ça nous coûte un petit peu plus cher. Euh, et que je fais aussi du print à la demande maintenant, chose que je faisais pas avant. Avant, j'avais du stock. Maintenant, j'en ai plus. Et parce que quand on n'écoute pas son stock, ça fait forcément de la perte, hein. Mm. Donc, le print à la demande, quand on a une, deux commandes comme ça, ben forcément, la fiche revient un petit peu plus cher. Ouais, et les séries limitées pour toi, c'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée pour le client. Il a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'exclusif. Complètement parce qu'ils sont signés. Il y a un certificat d'authenticité qui est livré. Et vraiment, je me tiens à la règle de ne pas ressortir le produit sur un tirage papier une fois que la série est terminée. Euh, donc la série des chaussures, là, par exemple, elle est terminée. Je sais qu'il y a eu des gens un petit peu frustrés, un peu déçus. Et j'en suis désolée, mais du coup, ça me permet moi aussi derrière de développer de nouvelles choses et de faire Mm. grandir un peu la structure. Donc oui, ça apporte une vraie valeur ajoutée parce qu'on est quand même encore sur quelque chose de... Enfin, je veux garder la patte signature Copy Magda et la patte artiste à mon travail. Même si demain, je développe d'autres choses que du tirage et que du print, j'aimerais garder ça. Euh, voilà. Après, tu fais combien? 10, 20 pièces par série limitée? Ouais, c'est ça. Certains sont à 20, certains sont à 10. Ouais, ça veut dire qu'une fois que tu as vendu 10, tu fais pas d'autres Pas propositions. d'autres tirages print. En revanche, je garde quand même la possibilité de pouvoir développer d'autres produits avec le visuel. Ça veut dire que tu peux modifier légèrement, c'est ça? Et Euh, continuer à vendre avec une nouvelle. Ça veut dire que ce serait par exemple celui qu'on voit à l'écran. Si demain le tirage est terminé, peut-être que j'aimerais le développer sur d'autres produits, type foulard, type Ah, t-shirt, d'accord. type autre D'autres chose. supports. Ouais, d'autres supports tout à fait. Mais pour le print, une fois que les 10 certificats sont signés, tamponnés, envoyés, ils appartiennent aux acquéreurs et voilà.
Après, peut-être pour toi, l'objectif, bientôt, quand tu vas commencer à vendre de manière régulière, passer au 100 Oui, alors après, certificats et pas 10. ce serait fantastique, ouais. Ce serait Ouais. fantastique. Et aujourd'hui, ton best-seller, tu m'as dit, c'est bien ça. C'est celui-là, et on a vendu les 10, voilà. Et on a vendu le 10, tout est parti. Donc, du coup, je peux plus commander le même. Non, mais il arrive avec Et une autre. celui-là, ça existe encore? Celui-ci, il est encore en ligne, ouais, tout à fait. Il m'en reste 3 ou 4 de violettes. Bon, bah, j'espère qu'après cette interview, il n'aura plus rien en stock. C'est génial. Ok, est-ce que tu as réfléchi, Poppy Magda, dans 5 ans? Qu'est-ce que tu deviens? Dans 5 ans, bah, toujours le même rêve que j'ai depuis le début, en vérité. Euh, J'aimerais vraiment pouvoir mettre, en fait, mes idées au service de d'autres produits. Donc, une belle collaboration avec soit une marque, soit un artiste, un autre artiste, en fait. Croiser les visions, croiser les supports aussi, pourquoi pas. Ça reste mon, mon gros rêve. Voilà. Ok. Et si quelqu'un demain te pose une question sur est-ce que ça vaut la peine de venir travailler avec AM Fashion, comment tu penses répondre? Bah, c'est simple, oui, dans le sens où quand, euh, quand on a comment dire, euh, envie de se développer, de se démarquer et de clarifier un petit peu son, son offre et son business, je pense que les outils que le programme apporte, en fait, tout est là. Ensuite, il faut qu'il y ait un investissement personnel aussi à la hauteur, ça c'est évident. Et le fait aussi d'avoir les mains dedans soi-même, donc de faire soi-même avec les outils qui sont donnés, ça offre aussi, je pense, une perspective de croissance et de la confiance Ouais, aussi. tu contrôles mieux en fait ce que tu fais. Comprendre mieux ce que tu fais, tout à fait. Tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas y aller, et Ouais, tu sais que tu as quelqu'un derrière qui peut t'aider à toujours résoudre une problématique. ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, bah super. Est-ce que tu as fait des connaissances un peu des marques qui sont dans le programme ou tu n'as pas eu l'occasion de... Alors, des connaissances en direct, non. En revanche, j'ai découvert plein de marques, du coup. Euh, et oui, j'ai discuté un petit peu hein, avec Faire Paris sur les réseaux. J'avais aussi discuté avec une toute nouvelle marque là, qui est arrivée. Ils m'ont fait un petit mail, Dress, je ne sais plus comment elle s'appelle. Précisément? Ouais, voilà. Ouais, ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés, mais oui. D'accord. Bon, bah, j'ai échangé avec elle sur Instagram et ils m'ont fait un mail aussi, mais au moment où elle m'a fait le mail, je ne l'ai pas vu passer, j'étais sous l'eau. Donc voilà, j'ai pas eu de contact direct avec quelqu'un. En revanche, oui, j'ai découvert des marques et, euh, et, euh, et voilà. Ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que tu fasses les partenariats, les collaborations avec les Ouais, marques qui sont dans le programme parce que forcément, il y en a qui vont correspondre à ce que tu fais. Comme ouais. tu Mais viens de j'aime le dire. beaucoup bah, Yuka Paris, évidemment. J'aime beaucoup la démarche, l'ADN et l'esthétique aussi qu'ils ont développé. C'est assez joli. Euh, ouais, voilà. Bon, bah, merci beaucoup Madeleine pour cette petite interview. J'étais très contente de te retrouver à nouveau Merci. et je souhaite beaucoup de succès à Poppy Magda. Ouais, moi aussi. Voilà, et à bientôt. Merci Inga, à très vite. À très vite. Ciao Madeleine. Salut.